coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Hier, les tribunaux administratifs ont proclamé officiellement les résultats des élections communales, une proclamation qui a fait ressortir que les élections seront à refaire dans 12 communes du pays. Reste à savoir si la CENIT se verra encore confier l'organisation de ces dernières. Les résultats du baccalauréat sont sortis aujourd'hui, mais un décalage de l'heure d'affichage des résultats a été remarqué, créant l'angoisse de nombreux candidats. Tous les ans, le taux de réussite au baccalauréat diminue, une situation qui résulte de la mauvaise qualité de l'enseignement d'après le directeur de l'office du baccalauréat. La crise des migrants en Europe, la Hongrie achève la pose d'une clôture de la frontière avec la Croatie. La République tchèque fait savoir qu'elle se défendra devant la justice européenne contre les quotas. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, hier, les tribunaux administratifs ont proclamé officiellement les résultats des élections communales. Une proclamation qui a fait ressortir que les élections seront à refaire dans 12 communes du pays. Reste à savoir si la CENIT se verra encore confier l'organisation de ces dernières. Reportage de Zou Rakutenjin. 12 communes sur les 1693 existantes vont refaire les élections communales. C'est qui ressort de la proclamation des résultats effectués hier par les tribunaux administratifs. Pour la province d'Antananarive, par exemple, les élections dans 2 communes seront à refaire. Il s'agit des communes d'Alarbi-Ambatumang, situées dans le district de Manzakajin, et d'Antakavanan, localisées dans le district d'Amatlampi. La CENIT va-t-elle se voir confier l'organisation de ces nouvelles élections? Apparemment oui, si l'on s'en tient aux propos du président de cette commission. Nous allons dresser un rapport, nous sommes en train de le peaufiner actuellement à partir des comptes rendus effectués par les démembrements de la CENIT. Mais les 5 tribunaux administratifs qui ont sorti hier les résultats officiels ont également ordonné l'annulation des résultats dans quelques bureaux de vote en raison des irrégularités avérées. Ainsi, pour la province d'Antananarive, les résultats dans 3 bureaux de vote, respectivement un Tirabé, un Gazbé et Abedzouf, ont été annulés. Actualité économique, des résultats pas probants pour la Direction générale des impôts. En effet, à quelques mois de la fin de l'année, les objectifs fixés sont encore loin d'être atteints. Durant le premier semestre 2015, 42,83% des recettes fiscales ont été enregistrées, des recettes fiscales qui représentent pourtant 49,5% des recettes de l'État. La prépondérance du secteur informel constitue encore un problème majeur. Soura Kotenjin.
Ces aides représentent pourtant 12,3% du budget de l'État 2015 et sont estimées à 503,4 milliards d'ariages. Les ressources restantes proviennent des recettes internes qui équivalent à 3 613,9 milliards d'ariages. Concernant les recettes fiscales, les réalisations actuelles avoisinent les 43% de sources auprès du ministère des Finances et du Budget. Selon les prévisions de l'État, les recettes d'environ 1 492 milliards d'ariages sont attendues des impôts que doivent payer les grandes entreprises, lesquelles représentent à elles seules 83,2% des recettes fiscales à Madagascar. Mais les objectifs sont loin d'être atteints à en croire les statistiques. En effet, si les objectifs fixés sont de 3 551,96 milliards d'ariages, seuls 1 547,81 milliards d'ariages ont été collectés et versés dans les caisses de l'État. 870,99 milliards d'ariages sont des recettes fiscales, 48,22 milliards d'ariages recettes non fiscales et les 628,60 milliards d'ariages restants sont des recettes douanières. Nous ne sommes plus qu'à 3 mois de la fin de l'année et pourtant la loi de finances rectificative n'a pas encore été adoptée. Des questions se posent alors. Que va faire l'État car d'un autre côté, le secteur informel n'est pas non plus maîtrisé, un secteur qui pourrait pourtant grossir les caisses de l'État car d'après le rapport du CFAFI, 85% des activités existantes sont informelles. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les résultats du baccalauréat sont sortis aujourd'hui, mais un décalage de l'heure d'affichage des résultats a été remarqué, créant l'angoisse de nombreux candidats. Tous les ans, le taux de réussite au baccalauréat diminue, une situation qui résulte de la mauvaise qualité de l'enseignement, d'après le directeur de l'Office du baccalauréat. Reportage. Bousculade devant les tableaux d'affichage des résultats. De telles scènes ont été remarquées dans presque tous les lycées de la capitale où les résultats du baccalauréat ont été affichés. Aussi bien les candidats que leurs proches avaient hâte de vérifier les noms affichés. Le retard de l'affichage des résultats y est pour quelque chose dans ce désordre. Pour le cas du lycée moderne Ampeflou par exemple, les résultats n'ont été affichés qu'à 11 h, soit 2 heures de retard par rapport au planning prévu. C'est le désordre total et même au lycée d'Ansan, les résultats ne sortiront qu'à midi. Il n'y a pas d'amélioration malgré l'utilisation de nouvelles technologies. On a voulu constater les résultats par téléphone, mais en vain, nous avons épuisé nos crédits pour rien. L'affichage des résultats a été reporté à 2 reprises, à 9 h 30, puis à 10 h 30. Tous les ans, c'est toujours le même scénario. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand les résultats en Timjan sortiront. Tristesse, bonheur, angoisse se lisait sur le visage de tous ceux qui sont venus consulter la liste des admis dans ce lycée Ampeflou. La plupart des candidats qui ont réussi ne connaissent pas encore la filière qu'ils vont suivre maintenant que le bac est acquis. Je suis très contente, j'attends avec impatience l'ouverture du concours d'entrée à 1-4. J'ai vu mon nom sur la liste, je suis vraiment heureux. Je vais encore réfléchir quant à la filière que je vais choisir. Le taux de réussite au baccalauréat est de 39,04% cette année à Antananarivo, soit une baisse de 0,37% par rapport à l'année dernière, mais la baisse est considérable à Fianarantsoa car le taux de réussite est passé de 40% l'année dernière à 25,24%. Pour Tuléar, les résultats ne sortiront que demain. Et plus que 15 jours avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la production pour le marché local, la commercialisation, la distribution et l'utilisation des sachets et sacs en plastique sur tout le territoire de Madagascar. Cette interdiction prend effet effectivement le 1er octobre prochain, mesure qui inquiète les entreprises produisant ces matières, mais également les grossistes et les détaillants qui vivent de la vente de ces sacs et sachets en plastique. Olivier Anchnial.
Utiliser des sacs en plastique pour transporter les emplettes, beaucoup de Malgaches le font depuis des années. Mais cette habitude va devoir changer à partir du 1er octobre, date d'entrée en vigueur de l'interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets en matière plastique sur tout le territoire de Madagascar. Une mesure qui n'est pas sans conséquence sur les sociétés produisant ces matières qui vont devoir diminuer le nombre de leurs employés. Parallèlement, beaucoup de grossistes et de détaillants qui vivent de la commercialisation de sacs en plastique font grossir les rangs des chômeurs. Déjà aujourd'hui, ils constatent une baisse conséquente du nombre de leurs clients. Pourtant, les stocks doivent être écoulés. Et avec la hausse des prix des sacs en plastique actuellement, ils craignent le pire. Notre avenir est fichu car c'est notre gagne-pain. Ils ont décidé de les faire disparaître. On ne sait plus quoi faire. Pourtant, le prix de ces sacs ne cesse d'augmenter. Avant, on achetait le paquet à 4400 ariars. Aujourd'hui, on doit dépenser 1600 ariars en plus. Du côté du ministère de l'Environnement, aucune tolérance n'est admise et tous les sacs en plastique à bretelles ou à poignées d'épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, quelle que soit leur dimension, sont interdits à partir du 1er octobre, d'après le décret numéro 2014-1587 du 7 octobre 2014. L'article 3 du dit décret est clair. Tous les sacs en plastique sont concernés par cette mesure, qu'importe leur forme, leur durée de vie ou encore les matières avec lesquelles ils ont été fabriqués. Lorsqu'ils sont à bretelles ou à poignées, la loi les interdit. Des environnementalistes regrettent que l'État n'ait pas adopté des mesures d'accompagnement face à cette interdiction, mais à long terme, la disparition des sacs en plastique préservera l'environnement. Et actualité sociale, les actions effectuées par l'association VMMM ou Veivav Malagas Miaramieng se poursuivent. Aujourd'hui, c'est au marché de Maïns que les femmes membres de cette association, présidée par Tante Lindiana Narville, se sont rendues. Comme pour les autres communes, les parents et les paysans de cette commune rurale, située à 30 km de la capitale, ont bénéficié de la vente de fournitures scolaires et de semences à prix réduit de la part de cette association. Les habitants de cette localité étaient ravis et satisfaits car même si les produits proposés étaient largement moins chers par rapport au prix habituel, ils étaient tous de qualité. Cette action sociale, l'association Veivav Malagas Miaramieng la poursuivra jusqu'à fin septembre et de nouvelles communes s'ajouteront à la liste des bénéficiaires comme celle d'Alakamis ou encore d'Ambutchlugmaïti. Et actualité internationale, la crise des migrants en Europe, la Hongrie achève la pose d'une clôture de la frontière avec la Croatie où des milliers de candidats à l'exil restent bloqués. La République tchèque fait savoir qu'elle se défendra devant la justice européenne. Reportage de France 24. Ce barbelé empêchera-t-il les migrants venus de Croatie d'entrer en Hongrie ? Rien n'est moins sûr. Les soldats hongrois ont en tout cas achevé leur mission. Les 41 km de frontière terrestre avec la Croatie sont désormais fermés. Le reste des 330 km de frontière barbelé empêchera-t-il les migrants venus de Croatie d'entrer en Hongrie ? Rien n'est moins sûr. Les soldats hongrois ont en tout cas achevé leur mission. Les 41 km de frontière terrestre avec la Croatie sont désormais fermés. Le reste des 330 km de frontière entre les deux pays est délimité par la rivière Drave, difficile à traverser. Depuis que Budapest a barricadé sa frontière avec la Serbie, plus de 10 000 migrants sont passés par la Croatie. Le pays leur avait dans un premier temps ouvert ses portes, mais très vite dépassés, les autorités croates ont décidé d'acheminer les réfugiés vers la Hongrie. Des centaines de personnes ont pris place dans des bus, y compris dans la nuit. La plupart ne connaissaient pas leur destination. Nous n'avons aucune idée où ils nous emmènent. Nous avons quitté notre maison pour l'Allemagne, mais nous sommes bloqués ici. Des bus, mais aussi un train escorté par la police croate et bloqué par les autorités hongroises. Un train est arrivé à Magyarboli avec plus de 1000 passagers. Il était escorté par 40 policiers croates sans aucune autorisation. C'est une violation grave de nos frontières. Le Premier ministre croate reconnaît que son pays a conduit des migrants vers la Hongrie et confirme la poursuite de l'opération. Pour lui, il n'y a pas d'autre choix. Il faut aider ces réfugiés à atteindre leur destination finale, qui n'est ni la Hongrie ni la Croatie. Pour arrêter cette vague, il faut la maîtriser à la source. Nous ne pouvons pas garder ces migrants. D'abord parce que nous n'en avons pas les moyens, ensuite parce que ces personnes vont se rebeller et vouloir quitter la Croatie. La présidente croate a quant à elle regretté l'escalade de tensions avec la Hongrie, mais affirme que la stabilité de son pays est sa priorité.
Et au Burkina Faso, la médiation du Sénégal et du Bénin se poursuit. Une rencontre avec les membres de l'opposition a eu lieu. La situation reste tendue dans la capitale où 10 personnes ont été tuées depuis le début du coup d'État. France 24. Sur le tarmac de l'aéroport, Gilbert Diendéré, le général putschiste, venu en personne accueillir Macky Sall. Le président sénégalais, également président de la CEDEAO, a une mission, tenter de ramener l'ordre dans le pays et libérer le président et ses ministres. À ses côtés pour entamer les discussions, Thomas Boniayi, le président béninois. Mais malgré l'espoir d'une médiation internationale et après 2 jours de couvre-feu, les habitants excédés ont de nouveau exprimé leur colère ce vendredi dans les rues de la capitale. Mais difficile de se rassembler, les soldats du régiment de sécurité présidentielle très présents n'ont pas hésité à s'en prendre aux manifestants. Ils sont tirés beaucoup, ils sont tirés ici, mais ils sont entrés dans mon truc. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, nous on va dire non, on dit non et on dira toujours non. S'ils peuvent tuer tous les Burkinabés, ils n'ont qu'à nous tuer. Voilà. Ils ne vont pas voler notre démocratie pour rien. Dans les faubourgs de la capitale et les autres villes du pays, d'autres rassemblements ont eu lieu, cette fois dans le calme, à l'abri des tirs du RSP, qui pourtant multiplient les gestes d'apaisement. Les frontières terrestres et aériennes du pays, qui avaient été fermées jeudi, ont été rouvertes. Gilbert Diendéré s'est aussi engagé à ne pas rester longtemps au pouvoir. Autre annonce, la libération du président de transition Michel Kafando, 2 jours après son arrestation. Oui, je confirme la libération du président Kafando. Il est officiel. Et le Premier ministre, lui, il est toujours en résidence surveillée. Sa libération pourrait intervenir aussi. Michel Kafando a en réalité été placé en résidence surveillée. Son Premier ministre Isaac Zida ainsi que d'autres ministres seraient effectivement encore détenus. Et un rappel des grands points développés dans ce journal, plus que 15 jours avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la production pour le marché local, la commercialisation des sachets et sacs en plastique sur tout le territoire de Madagascar. Cette interdiction prend effet effectivement le 1er octobre prochain. Les résultats du baccalauréat sont sortis aujourd'hui, mais un décalage de l'heure d'affichage des résultats a été remarqué, créant tous les ans le taux de réussite au baccalauréat diminue, une situation qui résulte de la mauvaise qualité de l'enseignement. Et enfin, au Burkina Faso, la médiation du Sénégal et du Bénin se poursuit. Une rencontre avec les membres de l'opposition a eu lieu. La situation reste tendue dans la capitale où 10 personnes ont été tuées depuis le début du coup d'État. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.